Seconde 1, atmosphère. L'air autour de nous est composé de différents gaz. On pense souvent à l'oxygène comme le gaz le plus présent dans l'atmosphère, parce que c'est le gaz le plus important pour la vie. Pourtant, le gaz le plus commun dans l'atmosphère, c'est l'azote. L'azote compose 78% de l'atmosphère, alors que l'oxygène ne compose que 21%. Dans le 1% qui reste, nous retrouvons une panoplie d'autres gaz. Pour ce qui est du CO2, on le retrouve aussi, en très petite quantité dans l'atmosphère, soit 0,03 à 0,04% de l'atmosphère. Et toute cette atmosphère a un certain poids. Elle nous pèse sur la tête. C'est un peu comme d'être dans le fond d'une piscine. Nous sentons toute l'eau qui nous pèse sur la tête. Et l'atmosphère nous pèse dessus avec une force de 101,3 kPa. Les kilopascals sont l'unité de mesure de la pression. Et 101,3 kPa, c'est environ l'équivalent de 1 kg sur chaque centimètre carré de notre corps. La raison pour laquelle nous ne sommes pas écrasés, c'est que nous avons une pression équivalente de l'intérieur de notre corps qui vient balancer cette pression. Si nous allons dans l'espace, par exemple, nous avons la pression de l'intérieur qui continue à pousser, alors qu'à l'extérieur, il n'y a plus d'atmosphère. Nous ne pouvons donc pas aller dans l'espace sans scaphandre. Pour comprendre ce qu'une atmosphère peut bien changer à une planète, nous n'avons qu'à regarder les deux premières planètes du système solaire, soit Mercure et Vénus. Alors que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, les températures sur Mercure peuvent aller de 449 degrés Celsius à moins 170 degrés Celsius. Les différences sont énormes. Il n'y a rien pour garder la chaleur. Il n'y a rien pour répartir la chaleur. Alors que pour Vénus, nous avons une température moyenne de 465 degrés Celsius. Même si elle est beaucoup plus loin que Mercure, elle est beaucoup plus chaude. Parce que l'atmosphère de Vénus est beaucoup plus épaisse et garde beaucoup plus la chaleur. En fait, l'atmosphère crée de l'effet de serre. Le mot effet de serre vient des serres en agriculture. Les serres sont une maison en vitre ou en certains matériaux transparents qui laissent rentrer de la lumière et qui ne la laissent plus ressortir. C'est un peu l'influence de l'atmosphère sur la température terrestre. L'atmosphère terrestre laisse rentrer la lumière du Soleil, mais ne la laisse pas ressortir. On garde donc beaucoup plus de chaleur à partir du Soleil. Cela dit, si on continue comme nous faisons maintenant à rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous allons avoir de plus en plus de problèmes parce que la température continue à augmenter de plus en plus. L'effet de serre devient trop fort et nous sommes en train de débalancer le système au complet. Pour comprendre l'atmosphère, nous devons comprendre les différentes couches de l'atmosphère. Nous avons d'abord la troposphère. C'est la première couche à partir du sol jusqu'à environ 16 km. Dans certains cas, elle peut être seulement de 6 km, alors que dans d'autres cas, elle peut atteindre jusqu'à 16. Pourtant, c'est la couche de l'atmosphère qui contient les 3/4 de toute l'atmosphère. Presque toute l'air est dans cette couche-là. Et surtout, presque toute l'eau est dans cette couche-là puisque nous avons 99% de toute l'eau dans l'atmosphère. En montant dans la troposphère, nous voyons une baisse dans la température. C'est donc la couche de l'atmosphère où nous avons tous les nuages, les phénomènes météorologiques et même tous les avions commerciaux. La deuxième couche est la stratosphère. La stratosphère est la couche qui continue à partir de la troposphère jusqu'à environ 50 km de haut. C'est aussi la couche qui contient la couche d'ozone. C'est pourquoi, dans cette couche de l'atmosphère, la température recommence à augmenter. L'ozone, qui est composé de 3 atomes d'hydrogène, est un gaz très important pour nous protéger des rayons ultraviolets du Soleil. La destruction de la couche d'ozone pourrait être très nocive pour la vie sur la planète Terre, puisque les rayons nocifs du Soleil pourraient se rendre jusqu'à la surface de la Terre, donner le cancer aux humains et endommager les plantes. Les rayons ultraviolets font partie du spectre lumineux que le Soleil nous envoie. Il y a des rayons ultraviolets qui ne sont pas trop dangereux pour l'humain, par exemple UVA, et il y a des rayons ultraviolets qui sont extrêmement dangereux pour l'humain, par exemple UVC, et les rayons entre les deux, UVB, qui sont le principal responsable du bronzage. La prochaine couche atmosphérique s'appelle la mésosphère. La mésosphère se trouve environ entre 50 et 80 km de haut. En montant dans la mésosphère, nous remarquerons rapidement que la température diminue.
C'est aussi la couche de l'atmosphère où les météores commencent à se réchauffer quand ils rentrent en contact avec l'atmosphère de la planète Terre. Après la mésosphère, nous avons finalement la thermosphère. La thermosphère s'étend environ de 80 à 500 km de haut. Dans cette couche de l'atmosphère, la température augmente de façon dramatique. C'est aussi la dernière couche avant de sortir de l'atmosphère. On y trouve un grand nombre de satellites, par exemple la Station spatiale internationale, et c'est aussi la couche de l'atmosphère où on retrouve les aurores polaires, les aurores boréales dans le nord et les aurores australes dans le sud. Nous pouvons aussi mentionner l'exosphère. L'exosphère s'étend environ de 600 à 5500 km et on y retrouve encore quelques particules d'air éparpillées ici et là. Par contre, les atomes et les molécules de l'air qu'on retrouve à cet endroit sont tellement éparpillés qu'ils ne se comportent plus du tout comme un gaz. Merci beaucoup tout le monde.